Bonjour à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer mon rangement vernis et ma collection de vernis. Donc c'est une vidéo qui a été vraiment beaucoup demandée, donc j'espère que ça vous plaira. Donc aujourd'hui vous ne verrez pas mon visage étant donné que je suis un peu en mode clocharde. Donc pour celles qui me demandent souvent des vidéos tenues du jour, du coup je vais vous montrer rapidement ce que je porte. Donc j'ai un magnifique t-shirt Guns N' Roses que je dois avoir depuis au moins 10 ans, qui devait être noir à la base. Un jogging Adidas. Et pour couronner le tout, une magnifique paire de tongs Havaianas. Voilà, le summum de la classe. Donc trêve de plaisanterie, je vais commencer par vous expliquer d'où vient mon rangement vernis. Comme ça, celles qui ne sont pas intéressées par le détail de mes vernis pourront arrêter de regarder cette vidéo de suite. Donc le rangement vernis, donc c'est un rangement en acrylique qui est transparent, donc c'est un cadeau de mon compagnon en fait, je l'ai depuis à peu près un an maintenant. Il l'a acheté sur eBay US à peu près pour 100 € il me semble, mais voilà, étant donné que c'est un cadeau, je ne sais pas précisément, mais c'est à peu près dans ces eaux là au niveau du tarif. Donc le rangement en acrylique en lui-même n'était pas très cher, je crois que c'était 25 ou 30 €, et le reste c'était des frais de port. Donc voilà. Donc pour celles qui ne sont pas intéressées par le détail de mes vernis, comme je vous disais, vous pouvez arrêter de regarder cette vidéo de suite. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai beaucoup de vernis à ongles. Donc pour répondre de suite aux questions que je vais avoir, oui, je les utilise tous. Je fais régulièrement du tri dans mes vernis, donc voilà. Et récemment, je me suis fait en fait des nuanciers en fait. Comme ça, je suis sûre que je n'ai pas de doublons. Donc voilà, donc en fait c'est des ongles en fait en résine, hein. Et donc j'ai marqué les noms de tous les vernis que j'avais. Donc voilà, donc j'en ai deux. Donc ça me permet quand je fais de nouveaux achats par exemple de pouvoir vérifier si j'ai pas de doublons, parce que parfois dans le flacon la couleur ne rend pas telle qu'elle est réellement. Donc on va commencer de suite avec mes vernis OPI. Donc comme vous pouvez le voir, j'en ai pas énormément, pour la simple et bonne raison qu'en général je trouve pas leur couleur extraordinaire, et je trouve que le prix de vente en France est complètement exorbitant. Voilà, je trouve pas que ce soit forcément des vernis de qualité excellente, donc voilà, c'est pour ça que j'en ai aussi peu, et pour la plupart c'est des éditions limitées. Donc le premier c'est Every Month is Oktoberfest. Donc c'était un vernis d'une collection d'hiver dernier, je crois. Donc en fait c'est un genre de rouge avec des reflets un peu orange, doré, qui est vraiment très joli. Voilà, donc c'est une couleur qui sera parfaite pour cet automne. Ensuite j'ai le Lincoln Park After Dark. Donc celui-là il fait partie de la collection permanente, hein. C'est un genre de prune très foncé qui tire un peu sur le violet. En fait il y a des sous-teintes de bleu dedans. Donc ensuite j'ai le Tease I Does It. C'est une édition limitée, donc je crois que c'était la collection burlesque. Donc c'est un prune avec des genres de micro paillettes dorées, rouges, enfin voilà. Il est vraiment très joli celui-ci. Donc ensuite j'ai le Unripened, donc c'est pareil, c'est une édition limitée celui-ci. C'est un... Je pense que c'est un noir en fait, avec des genres de micro paillettes turquoise, bleu et violette. Il est sublime celui-ci aussi. Ensuite j'ai le Just Spot the Lizard, donc c'était la collection Spider-Man il me semble. Voilà, donc il est difficile à décrire celui-là, c'est un peu... un genre de doré avec des reflets verts et bleus. Ensuite j'ai le Glitterland, c'est un genre de doré un peu passé, un peu vieilli, qui est vraiment très joli aussi. Ensuite j'ai le You Don't Know Jack, qui est un taupe tout simplement. Ensuite j'ai un vernis Sephora by OPI, donc c'est des grosses paillettes dorées, et celui-ci s'appelle Only Gold for Me. Donc celui-ci vous pouvez le trouver uniquement aux États-Unis, donc peut-être sur eBay US. Donc ensuite j'ai mes vernis bourgeois, donc les deux premiers là, j'en ai fait l'acquisition il y a quelques semaines, c'est ceux de la nouvelle collection. Donc le premier c'est le Ghost Lovers, donc c'est le numéro 30. Alors sur les ongles il donne pas du tout ça, en fait il est presque transparent, et il a des genres de petits, comme des petits irisés dorés en fait. Il est très joli, et voilà, celui-ci en fait c'est un top coat, mais il peut être utilisé aussi seul. Et ensuite j'ai le 32, donc c'est le Vampire Vanity. Donc en fait c'est un top coat, en fait on dirait un petit peu comme des feuilles d'or. Voilà.
Donc ensuite j'ai le Blue No Blues, donc celui-ci je vous l'ai présenté pas mal de fois. C'est le numéro 26. Il est vraiment super joli, je l'ai beaucoup porté cet été. Donc ensuite celui-ci n'a pas de nom, je pense qu'il n'existe plus. C'était le numéro 9. C'est un prune avec des genres de petites paillettes dorées. Voilà, mais je crois que celui-ci n'existe plus. Donc ensuite j'ai le Rainbow Apparition, donc c'est des paillettes roses. Avec les paillettes, elles ont des légers reflets arc-en-ciel, on va dire. C'est le numéro 14. Ensuite j'ai le Rose Cupcake qui est le numéro 6. Il a l'air franchement rose à la caméra, mais il est un tout petit peu plus bleuté en fait. C'est un rose presque froid. Celui-ci je l'adore, je le porte très très souvent. Ensuite j'ai le Méli-Melon, donc qui est le numéro 25. Donc ça c'est pareil, c'est une couleur que j'ai énormément portée cet été. Je crois que ça doit être un de mes oranges préférés. Il est vraiment trop joli. Donc ensuite on va continuer avec mes vernis Butter London. Donc comme vous pouvez le voir, j'en ai pas mal. J'ai tout ça. C'est une des marques que je préfère avec Essie. Donc le premier c'est le Rosilier, donc c'est des paillettes roses en fait. Un peu vieux rose. Ensuite j'ai le Shag, qui est un cuivré en fait. Donc c'est une couleur que j'aime beaucoup porter en automne. Ensuite j'ai le Tart with a Heart. C'est probablement mes paillettes préférées. Vous pouvez autant le porter tout seul que par-dessus un autre vernis. Il est vraiment magnifique. Ça doit être un de mes vernis Butter London préférés. Ensuite j'ai le Kerfuffle, donc qui est un genre de orange pastel en fait. Donc ensuite j'ai le Troutpout, je sais pas comment on dit. C'est un corail, tout simplement. Il est vraiment très joli celui-ci. Ensuite j'ai le Jaffa. Donc c'est un orange tout simplement, ça doit être mon deuxième orange préféré je pense, je l'aime vraiment beaucoup celui-ci aussi. Donc ensuite j'ai le Macbeth, donc c'est un vrai corail celui-ci, c'est un rouge corail, qui est vraiment très joli aussi. Le Primrose Hill Picnic, qui est un rose fuchsia. Le Disco Biscuit, qui est en fait un rose transparent avec des genres de petites paillettes un peu bleutées. Je pense que là la caméra ne va pas lui rendre justice, mais il est vraiment très très beau celui-ci. Ensuite j'ai le Maro en fait qui est un violet froid. Là à la caméra il a comme des petits irisés argentés, mais une fois sur l'ongle il se voit pas du tout. Ensuite j'ai le Royal Navy qui est un bleu marine tout simplement. J'ai le Doji Barnett. Alors là il va sembler complètement argenté à la caméra, mais en fait c'est des micro paillettes holographiques. Il est très joli celui-ci. Ensuite j'ai le Fever. Donc ça doit être mon vert menthe préféré celui-ci, il est vraiment trop joli. Il est plus clair que le Mint Candy Apple de chez Essie, je sais pas si vous pouvez voir. C'est pareil, celui-ci doit faire partie de mes préférés chez Butter London. Donc ensuite j'ai le top coat et la base donc de chez Butter London. J'ai le Fairy Cake, donc c'est pareil, c'est des paillettes un peu argentées, il est vraiment très très beau celui-ci aussi. Ils font vraiment des vernis pailletés complètement magnifiques chez Butter London. Et donc pour finir chez Butter London, j'ai le Frilly Knickers. Donc c'est des paillettes un peu arc-en-ciel. Donc ensuite on va passer au vernis Essie. Donc c'est ma marque de vernis préférée. Donc comme vous pouvez le voir j'en ai quand même pas mal. Même si c'est pareil, j'ai fait du tri très récemment et je me suis séparée d'une bonne partie de mes vernis. Donc j'ai le Mic Muff. Donc c'est un genre de taupe qui tire un peu sur le marron. J'ai le Merino Cool, donc c'est un taupe qui tire un peu sur le mauve. J'ai le Soul Matte, donc c'est un genre de prune, un rouge foncé, ouais. J'ai le Leading Lady, donc celui-ci c'était une édition limitée de Noël dernier, donc c'est un genre de rouge avec des paillettes. J'ai le Licorice, donc c'est un noir tout simplement. Le Midnight Camille, donc qui est un bleu marine irisé en fait. Le Dive Bar, donc celui-ci il est assez unique. C'est un... Je sais pas, je saurais pas trop dire si c'est un violet ou un bleu, voilà. Puis il y a plein d'irisés turquoise, violet, il est vraiment très très beau celui-ci. J'ai le Borrowed and Blue, donc c'est un bleu très très clair. Donc celui-ci n'est pas vendu en France, vous pourrez le trouver sur eBay US je pense. Donc, le très fameux Mint Candy Apple, donc qui est un vert menthe. Le Set in Stone, donc c'est des grosses paillettes argentées, donc celui-ci c'était une édition limitée aussi, mais je crois qu'il va ressortir cet hiver. Après je sais pas s'il va ressortir en France, mais en tous les cas il sera à nouveau dispo aux États-Unis, donc vous pourrez le trouver facilement sur eBay US. Ensuite le No Place Like Chrome, donc c'est pas, c'était une édition limitée. Donc c'est un argenté un peu voilà.
C'est argenté, mais il a un côté un peu mat. Je sais pas comment décrire la couleur. Il est très joli. Ensuite j'ai le blanc, donc c'est un blanc tout simplement. J'ai le Waltz, donc c'est un genre d'ivoire assez transparent. J'ai le Ballet Slipper, donc c'est un de mes vernis essuie préférés celui-ci. Il donne vraiment un aspect ongle propre et voilà, il est vraiment très joli. Le Fiji, c'est un genre de rose pastel, celui-ci est très opaque, donc il faut aimer un peu le côté ongle recouvert de Tipex on va dire. Donc j'ai le Topless and Barefoot, donc celui-ci je l'adore sur les pieds notamment. Il n'est pas vendu en France, celui-ci vous pourrez le trouver uniquement aux États-Unis. Donc c'est un peu le nude, le beige nude parfait. Ensuite j'ai le Saint-Tropez, donc c'est un beige, un vrai beige. J'ai le Shine of the Time, donc c'est un top coat très difficile à décrire on va dire. C'est un peu voilà, comme des petits nacres on va dire. Donc il faisait partie de la même collection que le Set in Stone et c'est pareil, donc du coup il ressort cet hiver au moins aux États-Unis. Le suivant aussi c'est le As Gold As It Gets. Donc celui-ci sur les ongles il donne un effet un peu comme des micro paillettes dorées. Ouais, ils sont assez difficiles à décrire ces deux-là. Ensuite le Tarte Déco, donc voilà, celui-ci il est très célèbre. Voilà, c'est un peu le corail parfait. Il est très joli. Ensuite j'ai le Sunday Fun Day, donc celui-ci faisait partie de la collection de cet été, donc vous pouvez peut-être encore mettre la main dessus. Donc c'est un corail avec des espèces de micro paillettes argentées, donc qui sont vraiment très discrètes une fois sur les ongles, ça se voit quasiment pas. Il est vraiment très joli. Ensuite j'ai le Peach Daiquiri, donc qui est très célèbre aussi celui-ci, donc c'est un corail qui tire un petit peu sur le rose. Donc ensuite j'ai le Olé Caliente, donc c'était une édition limitée de l'été dernier. Donc celui que je porte aujourd'hui c'est un peu un mix entre un rouge coquelicot et un corail en fait. Il est vraiment très joli. Ensuite j'ai le She's Pampered, donc c'est un vrai rouge. C'était une édition limitée de Noël dernier celui-ci. J'ai le Tour de Finance, c'est pareil, c'était une édition limitée, c'est un rose fuchsia avec des reflets bleus. Il me semble que dans la collection permanente, il y en a un qui ressemble beaucoup, mais je me souviens plus du nom. Ensuite, j'ai le Madison Avenue, donc c'est une édition limitée aussi, qui est assez récente, il me semble, donc peut-être que vous pouvez encore le trouver. C'est un genre de rose qui tire un peu vers le mauve. Ensuite, j'ai le Pink Parka, donc c'est un rose fluo, donc là, vous n'allez pas voir la vraie couleur à la caméra, malheureusement. Il est vraiment magnifique, ce vernis. C'est une édition limitée de 2005, donc il n'a bien sûr jamais été commercialisé en France, étant donné que les vernis SI n'étaient pas encore disponibles en France à cette époque-là. Et il est quasiment introuvable maintenant sur eBay US. Voilà, c'était un peu un gros succès, ce vernis-là. Et bon, je pense qu'il est encore possible de le trouver, mais à des prix exorbitants. Mais voilà, je vous l'avais présenté dans une de mes vidéos favoris en vous montrant que le Shocking Pink de chez China Glaze en fait était un dupe quasiment parfait. Et celui-ci vous pouvez le trouver très facilement. On va passer au vernis China Glaze. Donc j'espère que vous n'en avez pas trop marre de voir tous ces vernis. J'ai le Manhunt qui est un genre de bleu roi. C'était une édition limitée aussi je crois. J'ai le Fort Audrey que j'ai acheté juste à cause de son nom en fait, étant donné que je m'appelle Audrey et que j'aime beaucoup le film Breakfast at Tiffany's, donc voilà, je trouvais vraiment le nom sympa. Ensuite j'ai le Keep Calm and Paint On, en fait c'est un vert menthe très clair et il est légèrement nacré en fait. Je sais pas si vous allez voir. Ensuite j'ai le Refresh Mint, donc c'est un vert menthe. Ensuite j'ai le Agro, donc c'est un vert kaki métallisé. Celui-ci faisait partie de la collection Hunger Games si je me souviens bien. J'ai le Ingrid, c'est un taupe avec des genres d'irisé un peu doré. Ensuite j'ai le Perfect Plum, c'est un vernis que j'ai beaucoup porté l'hiver dernier, j'aime vraiment beaucoup. Il est entre le prune et le bordeaux, il est vraiment très joli pour l'automne et l'hiver. Ensuite j'ai le très célèbre Ruby Pumps, donc c'est un peu le vernis de Noël. C'est un rouge avec des paillettes qui est vraiment très joli. Ensuite j'ai le Helium, donc c'est un genre de rose framboise. C'était une édition limitée aussi je crois. Ensuite j'ai le Pool Party, donc c'est un rose fluo vraiment pétant. La couleur est vraiment très jolie. Après au niveau de l'application il est pas terrible. Mais la couleur est tellement belle que du coup je le garde parce que je le porte quand même de temps en temps. Ensuite j'ai le Shocking Pink, donc c'est un rose fluo. Donc c'est celui-ci que je vous disais qui était le dupe du Pink Parka de chez Essie. Donc c'est comme le Pool Party, il a tendance à pas s'appliquer très bien mais la couleur est très jolie, donc c'est pareil, je le garde. Ensuite j'ai le Flip Flop Fantasy, donc c'est un genre de orange pastel un peu fluo, il est assez difficile à décrire. Il est très joli aussi, il est beaucoup plus vif en vrai qu'à la caméra. C'est pareil, donc c'est comme les deux précédents, il s'applique pas forcément très bien mais la couleur est vraiment très jolie. Donc ensuite j'ai le Mimosa Before Malice, donc c'est un genre de orange pastel avec des irisés dorés.
c'est une édition limitée aussi. Le Malice de Chanel, donc c'est une édition limitée de cet hiver. Ensuite j'ai le Top Coat Première Neige de chez Yves Saint Laurent. Donc c'est pareil, c'est une édition limitée, il est vraiment très très joli. Je sais pas si vous voyez tous ces irisés complètement magnifiques. Donc ensuite j'ai une base de chez Bourjois, un autre vernis de chez Bourjois qui est le Rose Lounge. C'est le numéro 28, c'est un rose pastel. Donc ensuite j'ai mes vernis Revlon, que j'aime, voilà, j'aime vraiment beaucoup cette marque pour les vernis. Le premier c'est le Vixen, donc c'est un genre de rouge cerise qui est vraiment très très beau. Le Cherries in the Snow qui est un rouge framboise vraiment magnifique. Le Plum Séduction qui est un genre de prune qui tire un peu sur le fuchsia. Le Flirt qui est un mauve un peu lavande qui est vraiment très très joli, que j'adore. Je le porte très souvent celui-ci. Le Belle en fait, ce sont des petites paillettes argentées un peu de toutes les tailles avec des reflets un petit peu arc-en-ciel. Le Urban c'est un bleu marine. Et le Poche qui est un vert émeraude, qui est vraiment très joli aussi. Ensuite j'ai un vernis Orly, c'est le Fancy Fuchsia, je l'adore celui-ci, je le porte très très souvent en ce moment. Ensuite j'ai un petit vernis Color Club, donc qui est le Rain in Spain, donc c'est celui que je portais dans mes précédentes vidéos, vous avez été très nombreuses à me demander lequel c'était, et ben c'est celui-ci. Donc ensuite j'ai 3 autres vernis China Glaze, donc j'ai le I'm Not a Lion, c'est des micro paillettes dorées, et c'est un doré un peu froid. Ensuite j'ai le Gold Digger, donc c'est des paillettes dorées tout simplement, assez petites. Ensuite j'ai le Glacier, donc c'est des paillettes arc-en-ciel. Et donc j'ai toujours une petite boîte aussi posée sur mon bureau où j'ai mes dissolvants, tout ce qui est base, top coat et souvent quelques vernis que je viens d'acheter et que j'ai pas encore testé en fait. Voilà, donc c'est tout pour mon rangement et ma collection vernis. J'espère que ça vous a pas paru trop long, j'essaie de faire au plus vite mais c'est pas évident étant donné que j'ai beaucoup de vernis à ongles. Donc j'espère que ça vous a plu et je vais essayer de vous filmer mon rangement maquillage avant la fin de la semaine. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.